Bonjour à tous, merci d'être là, d'être présents sur la chaîne. Merci pour tous vos likes, vos soutiens, votre soutien, vos messages en fait. Et voilà, tout ce qui se manifeste ces derniers jours. Je suis assez surprise, mais dans le bon sens. Donc vraiment, du fond du cœur, merci. Et ben, du coup, j'ai envie de dire, je continue parce que je ressens de plus en plus de vibrations, d'énergie, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça grandit, c'est très bien. Et donc voilà, je n'avais pas prévu de faire une vidéo ce soir et je me sens poussée, mais plus que poussée. Je sens que si je ne la fais pas, je ne vais pas passer une bonne soirée. Ça ne plaisante pas avec ça. Donc voilà, je fais une pause dans ma soirée, je prends un temps pour faire cette vidéo. Je ressens qu'il y a des messages à transmettre assez importants de nouveau au niveau des guides, des ancêtres, des présences angéliques, voilà, présences qui vous accompagnent, appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais je sens que c'est pressant. On me dit qu'il y a un lien aussi avec la pleine lune qui arrive. Enfin, je dis ça au moment où je fais la vidéo, mais en fait, peut-être que ça ne sera pas posté avant la pleine lune, que ce sera posté justement après, je m'en rends compte. Mais on me dit que c'est pas grave, que ça aura toujours des conséquences avec cette pleine lune et que les vidéos tomberont de toute façon dans les oreilles des personnes qui ont besoin de l'entendre au bon moment. Alors, ok, je me mets en canalisation pure et je vais me laisser traverser du coup par ça, par ces énergies. J'ai déjà préparé ici différentes pierres, différents objets qu'on m'a demandé de placer. Il y a l'énergie de la mer qui est très présente. Alors, quand je dis la mer, c'est la mer aquatique, l'océan, les baleines, on me dit, les animaux marins. Voilà, il y a quelque chose là qui est assez puissant. C'est une période où les opposés s'attirent très très fort. Là, ce qui est vraiment dans le... On parle du yin et du yang, de ce qui est opposé, mais qui fonctionne bien parce que c'est exactement son contraire. Voilà, de binômes qui sont parfaitement complémentaires de par leur opposition. Mais du coup, ça peut un peu secouer ces énergies-là parce que quand on rencontre son alter ego, son double, son inverse quelque part, hein, ça nous renvoie aussi les parties qui sont à l'envers de nous-mêmes. Et donc, il faut être très très bien harmonisé, en paix, voilà, par rapport à ce qu'on aime chez soi et ce que l'on aime moins, puisque on regarde aussi l'envers du décor, du coup. Donc ça, c'est un peu les énergies qu'on m'envoie actuellement. Alors, dans les objets qu'on m'a demandé de placer, il y a ceci, qui en fait, ce sont des petites réalisations que je fais moi-même. Voilà, ne me demandez pas ce que c'est exactement, je n'en sais rien, je canalise ces objets aussi, voilà, je me laisse porter par ce que je retrouve, ce que je bricole. En général, je les utilise, ce sont comme des petits objets de décoration à accrocher en fait, un peu comme des petits mobiles, voilà, c'est un peu de la déco pour accrocher, c'est comme des mini attrape-rêves en fait, hein, qu'on peut accrocher dans une pièce, au-dessus d'un lit, je sais pas moi, enfin voilà. Et ce qu'il faut savoir avec ces pierres, enfin avec ces objets, c'est que ce qui est ici, en fait, ce petit bout de pierre qui n'en est pas un, hein, c'est pas une pierre en fait, mais bon. Ce sont des objets ramassés par un enfant, l'enfant d'une amie, sur les plages de Bretagne, si je me souviens bien, ou en tout cas quelque part dans le nord de la France. Et ce sont des bouts de verre que la mer rejette, des bouts de verre voilà, colorés ou transparents. Ici, c'est des transparents, mais j'en ai des colorés aussi. Voilà, que la mer a poli avec le temps, les années. Voilà, il y a l'érosion un petit peu qui est marquée dessus. Et c'est devenu, en fait, ces petits cailloux. Voilà. Et je m'amuse beaucoup à les utiliser comme des petits cristaux. Donc ils sont vraiment imprégnés de l'énergie de la mer et je tourne le métal autour, j'agrémente de perles, de différentes choses. Et voilà, j'accompagne beaucoup d'enfants en séance et souvent quand on travaille quelque chose d'émotionnel, ils repartent avec une petite pierre comme ceci que j'ai roulée, que j'ai tournée, qui est en fait un petit bout de verre qu'ils peuvent choisir comme petit porte-bonheur pour rentrer chez eux.
Donc, on m'a demandé d'amener ceci. Dans la vidéo, on me dit c'est l'énergie de la mer. C'est le côté aussi porte-bonheur et protecteur qui est présent pour cette guidance. Voilà. Ouh, il y a du puissant ce soir. Bon, on m'a demandé aussi de prendre un coquillage que j'avais et de prendre ces deux petits objets-là qui sont toujours dedans, qui sont voilà, des choses, des petites bricoles, on va dire, mais symboliques pour moi. Bon, ici, c'est tombé par terre. On a une petite pierre, je crois que c'est une chrysocole, mais je ne suis pas sûre, peut-être que je me trompe. Enfin bref, pierre assez rose qui vient amener la douceur, la réparation aussi, au niveau des chagrins, enfin voilà, tout ce petit côté-là. Et alors ceci, qui est quelque chose sans importance, mais qui est un petit pendentif que j'ai depuis que je suis enfant, qui n'a pas de valeur particulière, mais c'est ma grand-mère qui recevait toujours plein de... Vous savez, les petits cadeaux qu'on reçoit dans les magasins de soins, de cosmétiques, de parfumerie. Et parfois, on reçoit des petits cadeaux de bienvenue pour les dates anniversaires, etc. Bref, des petits cadeaux sans grande valeur, on reçoit des petits pendentifs. Et ma grand-mère était tout le temps abonnée à plein de petits trucs et recevait plein de petits pendentifs comme ça et me les donnait. Alors, c'est une petite feuille d'or qui est déposée dans un petit cadre. Voilà. J'en avais plusieurs, mais j'en ai gardé un. Et je les ai depuis que j'ai 8-9 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça, mais c'est en lien avec ma grand-mère. Et on me dit que je dois vous parler de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère est une dame qui est partie de l'autre côté maintenant, depuis un an, un peu plus d'un an, et qui est une dame, une grande dame, qui a toujours gardé son sens de l'humour en toutes circonstances, et Dieu sait si elle n'a pas vécu des choses parfois assez puissantes dans la vie, hein, voilà, qu'on ne souhaiterait à personne, mais un peu comme tout le monde, je pense, mais voilà, elle a eu son lot d'épreuves, on va dire. Une dame qui a eu un certain nombre d'enfants, elle en a eu 6, et en même temps, elle a toujours eu une passion pour prendre soin des autres, des enfants, enfin voilà, des familles, etc. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est que cette grande dame, on me la mène comme ça vraiment, alors que c'est ma grand-mère, est partie à l'âge de 106 ans. Elle nous a quittés l'année passée, donc à l'âge de 106 ans, en gardant un sens de l'humour incroyable jusqu'à la fin. Mes enfants, voilà, adolescents, ont eu la chance encore de la connaître pendant un certain temps et ont gardé des souvenirs évidemment d'elle. Et c'est elle qui m'a inspiré toute ma force de vie, de résilience, de sens de l'humour, d'autodérision, pour se reconstruire, rebondir malgré les aléas de la vie. Et je tire une grande force d'elle, en fait. Voilà. Alors, ce petit carré ici de feuilles d'or, on me transmet que c'est petit symbole d'abondance. Voilà. Et de rayonnement aussi par rapport à l'énergie de l'or. Ah oui, et on me dit, oh là là, c'est incroyable, parce que je viens de bousculer ceci, qui est un arbre qui vient d'Inde, que j'ai reçu d'une amie dernièrement, qui a fait un voyage là-bas. Et donc on me montre que, en fait, on me demandait ici de mettre des cadeaux que j'ai reçus, des petites choses que j'ai confectionnées avec pas grand-chose, mais qui sont des cadeaux à offrir pour d'autres, avec les petits porte-bonheur. On me montre cette pierre, ouais, ok, cette pierre aussi, hein, ce cristal de roche, qui est une moitié, j'ai l'autre moitié dans une autre pièce de la maison, qui est aussi un cadeau, mais un cadeau que je me suis fait à moi-même. C'est une pierre qui vient du Maroc, et voilà, c'était important pour moi d'avoir quelque chose qui venait de là-bas pour moi. Et donc je comprends mieux, on est en train de me dire, ouais, et avec la pyrite qui est un cadeau que j'ai reçu enfant aussi, cette pierre-ci je l'ai reçue quand j'étais petite aussi. Donc en fait je commence à comprendre qu'on m'a demandé de placer ici comme un petit hôtel avec plein de cadeaux, de récompenses. Et on me dit que c'est ce qui arrive pour vous, que ce n'est que le début et il y en a de plus en plus qui arrivent sur votre chemin. Voilà le premier message qu'on me demande de vous transmettre. De garder espoir, on me dit, hein, il y a une petite étoile ici, de croire en sa bonne étoile. Et c'est ça qu'on m'envoie avec l'énergie un peu de ma grand-mère,
que quoi qu'il se passe, on y arrive toujours. C'est ce qu'elle m'a toujours inspirée. Et de toujours garder le sourire. Et qu'en même temps, on m'envoie le lien aux ancêtres, que vous êtes protégés par des ancêtres là-haut qui veillent sur vous pour vous transmettre ces messages voilà, tout vient à point qui sait attendre. Voilà ce qu'on me dit. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un en particulier, mais bon, voilà. Moi, je ne fais que transmettre les messages. Ok. Alors, je vais utiliser ici le petit oracle des archanges pour aller voir le premier message, l'énergie, quel guide est présent avec nous, quel archange, ou quel message tout simplement accompagne. Voilà, merci. Hop là, merci beaucoup. Alors, l'archange Marie. Alors ça, c'est quand même incroyable parce que je sentais vraiment l'énergie de l'eau, de la mer, mais aussi maternelle forcément. Je vous parle de ma grand-mère. Ouais, il y a un truc très puissant, l'énergie maternelle, maman, protection des enfants intérieurs. On me dit de vous dire, même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une personne que l'on placera sur votre chemin qui va changer votre vie. Voilà, vous pouvez être cette personne pour quelqu'un, mais quelqu'un peut aussi incarner cette personne pour vous. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé ma grand-mère, parce qu'il faut savoir aussi, bon, je ne parle jamais de ça en fait d'habitude, mais là on me demande de vous le dire. Ma grand-mère était mon lien avec la famille dans laquelle j'ai grandi, parce que ce n'est pas ma famille de sang, ce n'est pas ma famille biologique. Et donc ma grand-mère était l'amie de l'assistante sociale qui s'occupait de moi quand j'étais petite, voilà. Et donc c'est un peu grâce à ma grand-mère, évidemment tout le travail qui a été fait autour par les professionnels, mais c'est un peu grâce à ça que voilà, il y a eu un lien qui a pu se faire et que j'ai pu être placée en famille d'accueil chez une de ses filles, et donc voilà, me faire adopter par une de ses filles du coup. Et c'est comme ça que ma grand-mère est devenue ma grand-mère, adoptive, mais ma grand-mère quand même. Donc voilà. Et on me dit que ma grand-mère, c'est vrai que je la considère toujours comme un peu ce guide, cette bonne fée là, qui est venue comme une belle synchronicité de croisement de personnes qui devaient se rencontrer pour que voilà, je sorte d'une situation compliquée quand j'étais enfant pour arriver dans un cadre bienveillant et plus adapté pour que je puisse grandir plus sereinement, en tout cas, à l'abri des tensions et des problèmes. Donc voilà, alors j'ai cette présence-là, l'archange Marie, qui est un peu la protectrice des enfants, des mamans. Alors c'est vrai que je travaille aussi beaucoup avec les enfants, hein, que ce soit en séance d'accompagnement, mais aussi je suis enseignante avec des enfants depuis des années, avec des enfants particuliers, comme j'appelle ça, et je souris parce que je vois ici guidance des enfants indigo et cristal. Voilà. Je travaille avec des enfants qui ont des troubles importants, que ce soit de la personnalité ou des apprentissages. Donc j'ai des enfants autistes, j'ai des enfants avec différents troubles, peu importe. Mais donc ce sont un peu ces enfants qu'on a mis de côté. Ceux qui n'ont pas trouvé leur place dans la société, un peu comme moi j'ai eu ça quand j'étais petite. Et on me dit, voilà, ça peut parler à certaines personnes, cette guidance, pour des personnes qui ont toujours eu la sensation de ne pas trouver leur place, de se demander ce qu'elles faisaient sur Terre, ou pourquoi elles vivaient certaines expériences traumatisantes, ou voilà. Ou des personnes qui ont aussi, qui peut-être ont trouvé du sens à ce qu'elles ont vécu, mais ont quand même des grosses blessures encore, hein, parce que un peu blessées par la vie, et simplement parce que c'était des enfants particuliers, des enfants un peu à part, des enfants un peu différents de ce que le cadre habituel, ce que la société attendait. Et donc voilà, s'il n'y avait pas le bon soutien, du soin, je dirais, autour de cet accueil et cette bienveillance par rapport à ces différences qu'on peut avoir, eh bien ça peut être mal vécu dans son expérience de vie. Et donc je sens ici que ça va parler à des personnes
qui ont pu se sentir rejetées, incomprises. On me dit, c'est un mot fort, mais on m'envoie quand même ici des personnes qui ont été brisées par la vie. Et c'est un peu une guidance ici, on me dit, pour vous retransmettre des messages de réparation, d'apaisement, de protection, comme si on vous disait, on ne vous a pas oublié, vous êtes protégé. Il y a un porte-bonheur là, il y a des petites choses simples, comme ici ce qu'on me montre, mes petits trésors d'enfants que j'avais, voilà, qui n'ont pas de grande valeur en soi, hein, ça ne vaut rien, mais pour moi c'est symbolique. Et voilà, et peut-être que vous avez chez vous des petits objets aussi, sans prétention, comme une petite boîte à trésors d'enfants, de souvenirs, et on vous demande peut-être de les mettre à l'honneur quelque temps pour les mettre sur un petit autel, hein, de créer un petit espace chez vous, d'allumer une petite bougie pour honorer en fait cette partie de vous qui a su se raccrocher à peu de choses, mais c'est un peu cette force qui a fait qu'aujourd'hui vous en êtes là et que vous tenez le coup. On vous demande de prendre conscience de ça. Et on vous dit que voilà, on veille sur vous, il y a une bonne étoile qui est là, une bonne fée, hein, un peu comme dans les contes de fées, la bonne fée qui apparaît de nulle part et qui vient transformer la situation. Sachez que c'est les messages qu'on me transmet pour vous. Et certainement qu'il va y avoir des changements de situation dans votre vie, des rencontres avec certaines personnes que l'on va placer sur votre chemin pour pouvoir ouvrir un nouveau champ de conscience. Voilà ce qu'on me transmet. Et vous pouvez aussi être cette personne qui peut changer les consciences d'autres autour de vous. Voilà, en partant de votre propre expérience. Alors on me dit ici, hein, donc si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Incroyable. Magnifique, je vais le mettre ici. Non, là, vous ne le verrez pas. Je vais le mettre là. Voilà. Ok. Tout joli, magnifique. Alors, on m'a demandé aussi de prendre l'oracle ici. Est-ce que j'ai mis le livre le tarot de la sagesse animale. Parce qu'il y a aussi le côté, on me dit dans les guides, les protecteurs, les compagnons, eh bien, il y a aussi nos animaux à quatre pattes, enfin, bien qu'à deux pattes aussi, en fait, hein, parce qu'il y a aussi des animaux à deux pattes. Mais on nous dit les animaux familiers. Les animaux sont également des messagers, des guides, des protecteurs. Pour ma part, les chats ont toujours fait partie de cela aussi. J'ai, quand j'étais petite, reçu énormément d'amour d'un chat qui se prenait un peu pour mon doudou vivant. Et je peux vous assurer que quand j'étais enfant, voilà, avec tous les chamboulements que j'ai vécus, ça me faisait beaucoup de bien de dormir avec ce chat contre moi qui m'apportait vraiment du réconfort. Et voilà, et donc j'ai vraiment associé le chat à un protecteur pour moi, un guide, un accompagnateur, voilà, il y a d'autres animaux aussi, parce que de manière générale, j'aime les animaux et j'ai grandi avec des animaux. Mais voilà, certains ont plus de saveur que d'autres, plus de particularité, plus de présence, de symbolique. Mais on me dit que c'est le cas pour vous aussi. Et donc, je vais prendre cet oracle-ci. On va aller voir quels sont les messagers, les animaux qui se manifestent dans cette guidance et qui ont des messages à transmettre. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Oh là là, c'est un peu compliqué à manipuler parce que les cartes sont très épaisses. Alors je vais étaler le jeu et je vais en prendre parce que je sens que sinon je vais faire des grosses bêtises. Alors, hop. On me dit d'en prendre 3. Ok, alors celle-là, c'est la dernière que je veux, mais je n'y arrive pas. Voilà, 1, 2 et 3. Ok. Ouh, j'ai des frissons partout qui me traversent. Je sais pas ce qui se passe ce soir, mais voilà quoi. Ok. Intéressant. On a le paon, le serpent et le faucheur. Le faucheur qui est un insecte. Hein. Je ne connais pas bien, mais je vous le montre de plus près. Voilà. C'est un insecte. Le serpent, j'ai envie de dire, tout le monde connaît.
Une énergie de la mort, de renaissance, de guérison. Donc c'est ce qui m'est venu directement, mais mue et résurrection. Hein. Il y a un changement de... Oh, ça c'est incroyable, parce que le pan aussi, en fait, nouveau cycle de mort et de résurrection. Et regardez, mue et résurrection. Donc on est vraiment dans ces deux énergies-là. Et pour le faucheur, on est sur l'approfondissement des relations. Ok. Donc il y a clairement quelque chose qui est en train de se transformer, de se clôturer, de s'apaiser, de se cicatriser. C'est le mot qu'on m'envoie. Alors on insiste, on me montre ici que le pan avec ses plumes vertes, on me montre, je comprends maintenant pourquoi je devais prendre celui-ci, parce que j'en ai plusieurs, mais celui-ci a une plume verte, verte comme le pan. Voilà. Ok. Ok. Je vais regarder le faucheur parce qu'il m'intrigue. Si je le trouve, parce que c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver dans ce livre-là, je vous l'avoue. C'est les multiformes, la famille. Ah, j'y suis. Et alors, c'est les deux. Voilà, je lis. Ah oui, c'est une petite araignée en fait. C'est une araignée. Ah, mais alors l'araignée en chamanisme, c'est hyper puissant. Maintenant, je comprends mieux. Pour moi, la symbolique de l'araignée Mais oui, et je vous parle de ça qui est comme un petit attrape-rêve. L'araignée qui tisse sa toile. Ok, maintenant je comprends mieux. Quand l'araignée apparaît en chamanisme, selon moi, hein, voilà, chacun a ses perceptions, ses croyances, mais c'est vraiment le temps d'un éveil spirituel, une mue clairement, c'est-à-dire qu'on s'éveille à plus de subtilité, on s'élève en conscience. Parce que pour pouvoir passer dans un nouveau monde à travers la toile de l'araignée, eh bien l'araignée, elle a tendance à faire peur parce qu'on ne l'aime pas trop physiquement, on la trouve un peu effrayante. Mais en chamanisme, il y a ce côté de, voilà, ne pas se fier aux apparences. Et est-ce qu'on va rester paralysé par la peur face à un monstre comme l'araignée, voilà, et donc ne pas tenter de passer le barrage de sa toile, ou est-ce qu'on va pouvoir dépasser sa peur, aller de l'avant, traverser la toile, et ne pas se laisser piéger dedans, et pouvoir passer de l'autre côté, où on passe dans un nouveau monde, en fait, où là, de ce côté-là, en fait, c'est beaucoup plus lumineux, puisque dans la toile, seuls les parasites, les insectes, les mouches, enfin voilà, restent piégés, puisque c'est ce que mange l'araignée. Et donc, toutes ces petites choses-là qui ne sont pas bonnes, saines, restent piégées dans la toile, et ce qui est allégé, ce qui est pur, peut passer de l'autre côté de la toile dans un monde plus spirituel, plus élevé. Voilà. Mais pour pouvoir passer de l'autre côté, il faut défier le monde des illusions, c'est-à-dire dépasser la peur de ce qu'on, au premier abord, ce qui nous fait peur, et nous rendre compte qu'en fait l'araignée est porteuse de sagesse et ne fera aucun mal à quiconque saura la voir comme un sage et non comme un monstre. Voilà, c'est la petite anecdote de l'araignée comme moi je la vois dans la vision chamanique. Et donc j'en reviens dans la continuité de nouveaux cycles, résurrection, transformation, nouveau départ, la mue du serpent, on est vraiment là-dedans. Alors, ici je lis quand même ce qu'on nous dit dans le jeu directement. On nous parle de coopération, on nous dit que les faucheurs fonctionnent beaucoup à plusieurs. Souvent ils sont ensemble, c'est pas un insecte qui s'isole. Et je dis l'araignée, mais en même temps, elle a combien de pattes? 1, 2, 3, 4, 5... Attendez, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah oui, elle a plus que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'imagine qu'il y a une huitième quelque part qu'on ne voit pas bien sur la photo. Donc c'est bien l'araignée, oui, parce que... Voilà, j'ai dit insecte au départ, mais vu qu'elle a 8 pattes, c'est bien effectivement une araignée. Alors, la coopération, c'est vraiment quelque chose... Le succès dans les entreprises, dans le professionnel, les projets. Voilà, ça peut parler à certaines personnes. Alors, on peut rencontrer, voilà, regardez, c'est vraiment incroyable. Nous pressentons donc une relation d'amitié ou professionnelle qui correspond à nos espérances. Je parlais justement de
de s'attirer une bonne personne sur son chemin qui va venir jouer un rôle protecteur ou qui va nous guider, nous montrer la voie. Donc il y a vraiment ça. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous combler. Vous allez entreprendre quelque chose de neuf. Vous allez voir aussi plusieurs choses. C'est-à-dire que dans une même situation, vous allez voir plusieurs plans de conscience. Pas uniquement, donc forcément vous aurez dépassé l'illusion, vous n'allez pas vous arrêter au premier regard de quelque chose. Vous allez dépasser ça et vous allez voir à travers cette difficulté ce qui se cache réellement. Puisque vous avez des yeux beaucoup plus ouverts aussi sur l'invisible, l'intuitif et pas que juste sur le rationnel et le cartésien. Donc, vous allez déjouer les illusions, les apparences, être beaucoup plus authentique et aussi voir finalement la personne dans son authenticité malgré ses masques. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le faucheur, donc cet animal-là, le faucheur témoigne d'une conscience accrue de ce qui se passe autour de nous, accompagné d'une meilleure capacité de poser des actions en réaction à nos perceptions. C'est ça, plus à l'écoute de nos intuitions et en même temps on peut agir du coup de façon plus adéquate. La vue du faucheur signale que nous devons nous fier à notre intuition au sujet de ce qui s'agite dans les coulisses, ce que l'on ne voit pas mais ce que l'on ressent. Ok, magnifique. Ça peut aussi nous annoncer une surprise qui peut arriver prochainement. C'est le moment idéal pour explorer des relations, de nouvelles relations, de sorte que nous puissions vivre en harmonie et atteindre les buts que nous nous sommes fixés. Merveilleux. Ah ben, je pense que tout ça rejoint un peu ce que je vous ai amené de manière intuitive et à la fois le livre nous confirme ces messages. Donc voilà, ça nous annonce effectivement la guérison, la cicatrisation. Oh là là. C'est vendredi soir, je suis fatiguée, hein, désolée. La cicatrisation des blessures pour certaines personnes et ça peut prendre le temps que ça a besoin. Ça peut être accentué avec cette pleine lune, voilà ce qu'on me dit, c'est la pleine lune. Mais prenez le temps pour vous chouchouter, pour vous harmoniser, pour vous materner, voilà ce qu'on me dit, et aller à la rencontre de la nouveauté. Laissez-vous porter par les nouveautés, les choses qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire, parce que ce sont des choses, des situations, des personnes que l'on va placer sur votre chemin pour démarrer en fait ce nouveau cycle beaucoup plus magique. Voilà ce qu'on me donne comme mot. Ok. Alors, je vais prendre le petit oracle de Yaz, donc qui est une de mes créations, pour aller voir un peu plus. Je vais recouvrir le pan. Merci, avec la gestation. Non, le jugement, pardon. Oui. En fait, vous quittez un cycle aussi où vous aviez peur d'être critiqué, jugé. Forcément, si vous avez été brisé par des situations toxiques, des difficultés dans votre enfance, ou si on vous a pas reconnu comme vous étiez avec le fait que vous étiez peut-être hypersensible ou pas dans les normes de ce qu'on attendait, etc. On a porté des jugements sur vous. Vous ne rentriez pas dans les cases attendues. Donc finalement, vous êtes construite un peu bancale selon les attentes extérieures et en vous éloignant de plus en plus de vous-même. Et aujourd'hui, ce que vous clôturez, c'est ça. Vous sortez de ce cycle de jugement où finalement, aujourd'hui, ça n'a plus d'importance ce que les autres en pensent. Vous tracez votre route, vous savez ce que vous valez, vous n'avez rien à prouver. Vous savez que vous êtes parfois atypique, différent, et en même temps, c'est justement qui vous êtes et c'est ce que vous avez à apporter au monde. Et quiconque pourrait rouspéter là-dessus ou se sentirait dérangé par ça ou par votre présence, eh bien, sachez que vous lui renvoyez en fait son incapacité à avoir cette ouverture d'esprit, son incapacité à s'aimer elle-même et à aimer l'autre dans sa différence. Et donc, ça ne vous appartient pas. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la victime, vous n'êtes plus victime, vous ne subissez plus en fait le jugement des autres. Voilà ce qui se clôture pour vous. Alors, je vais recouvrir le serpent, on va aller voir un petit peu, merci.
la joie, vous changez de peau, vous changez de paradigme complet. On me dit, ben forcément, tout ça, ça vous a brisé, ça a amené beaucoup d'émotions lourdes, de traumatismes, peut-être pour certaines personnes. Et aujourd'hui, vous sortez de ça pour aller vers quelque chose de plus joyeux, plus authentique, où vous pouvez être juste vous-même et être aimé pour qui vous êtes, apprécié pour qui vous êtes, sans aucun tabou, en fait. Voilà, vous vous sentez à votre place. Et pour le faucheur, ici, nous avons la carte de l'équilibre qui sort. Donc c'est vraiment ça, vous trouvez un équilibre, il y a une justice qui se rétablit. Et l'équilibre, ici, je sens, vous trouvez l'équilibre juste entre vous et les autres. Comment rentrer en lien harmonieusement avec les autres tout en vous respectant, tout en vous écoutant. Vous savez que vous ne devez pas tout donner à l'autre, vous ne devez pas tout livrer, vous ne devez pas non plus être complètement centré que sur vous, mais vous avez besoin d'un juste équilibre afin de protéger vos énergies et de pouvoir vous ouvrir à un monde extérieur aussi, tout en étant dans un échange, voilà, donner et recevoir qui correspond en fait à ce que vous avez besoin. Voilà. Ok. Alors, on me dit de prendre maintenant mission de vie, voilà, d'Isabelle Serre, et on me dit d'aller voir ça parce que mais tant que vous étiez dans cette blessure, dans cette difficulté, dans ce cycle, c'était compliqué pour vous d'incarner votre mission de vie puisque finalement on vous jugeait pour ce que vous étiez. Et donc si on n'est pas en paix avec soi-même, c'est compliqué d'incarner ce qu'on est censé faire sur Terre, de rayonner finalement qui on est. Voilà, et donc forcément on ne s'attire pas les bonnes opportunités. Et donc maintenant que tout ça se libère, il y a quelque part quelque chose de plus juste qui peut aussi venir vers vous au niveau peut-être professionnel ou simplement au niveau du rayonnement de qui vous êtes. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de la mission de vie? Hop là, elle est tombée en arrière, mais voilà. Mauvaise voie. Donc c'est ça, je sens ici qu'il y a peut-être des chemins que vous avez empruntés qui n'étaient pas tout à fait corrects, en lien avec ça, avec ces blessures du passé. Et donc ça va se jouer ici dans le mois à venir. Alors je vais un petit peu plus, on me dit d'en prendre une deuxième. Je vais tomber par terre un petit instant. Et le commerce. Ok, alors on est vraiment du professionnel hein, ici. Alors ça c'est assez... Oui, et on est dans les mêmes timings. Hein. On est de 3 semaines à un mois et demi. Enfin voilà, un cycle lunaire moi je sens. On a un carrefour de ville, hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais en fait, il faut que ce processus ici derrière, en fait, se clôture ici, se termine, pour pouvoir retrouver finalement son chemin, sa vraie voie, qui nous correspond davantage. Alors le commerce, on est sur quelque chose aussi en lien avec la communication. Vous avez peut-être un talent pour... On me dit un talent pour reconnaître la valeur des choses, puisque vous en avez beaucoup manqué. On n'a pas su considérer votre propre valeur. Mais aujourd'hui, vous avez dû apprendre à vous vendre, en fait, hein, pour qu'on vous remarque. Vous avez dû apprendre à... Voilà, un petit peu à utiliser des ruses et des astuces, en fait, hein, pour trouver votre place, malgré le contexte difficile. Et donc, finalement, vous en avez développé un talent qui va vous permettre que ce soit de vendre des produits ou bien de vous vendre personnellement. Alors, j'aime pas tellement ce terme, mais c'est ce côté de reconnaître votre légitimité dans votre communication si vous êtes dans l'entrepreneuriat, par exemple. Peut-être le sens de la communication aussi par rapport à des projets. Savoir parler d'une cause, d'un objectif, de ce que vous pratiquez dans votre activité. Et peut-être qu'en fait, jusque-là, on est en train de me dire, attendez, on est aussi en train de me dire qu'il y a des personnes peut-être qui avaient toujours été dans la bonne voie, mais que ça n'avait pas fonctionné jusque-là, parce qu'elles ne savaient pas se vendre, elles ne savaient pas briller, affiner finalement et assumer cette légitimité à cause de ce passé difficile. Et qu'aujourd'hui, en fait, il y a comme une deuxième chance qui arrive pour pouvoir... fluidifier. C'est comme si jusque-là on me dit, voilà, vous aviez peut-être toujours essayé de faire
pardon, de faire grandir un projet ou de mettre en place des choses. Oh là là, excusez-moi, je suis en train de nettoyer des choses là. Il y a des énergies qui s'en vont chez vous, à mon avis, ou je sais pas. Mais il y a peut-être des personnes qui n'arrivaient pas à faire grandir un commerce ou une activité, malgré toute leur bonne volonté, et qui maintenant, ben, c'est un peu comme si elles n'allaient rien comprendre, comme par magie, pouf, tout est en train de se mettre en place. Voilà. Alors qu'elles n'ont rien changé à leur façon de faire. Mais on me dit, si, en fait, vous avez changé des choses. Vous n'avez peut-être rien changé dans votre pratique, mais vous avez changé en vous votre regard, pardon, votre regard sur vous-même, votre légitimité, votre capacité à recevoir aussi, à ce qu'on vous remarque, parce qu'avant, ça n'était pas possible, puisqu'il y avait ces blessures. Et je sens que ça travaille sur le chakra de la gorge, hein, parce que là, j'ai voilà, la voix un petit peu rauque, un peu fatiguée par moment quand je parle. Donc, je me dis, il y a quelque chose là qui est en train de se débloquer sur le chakra de la gorge, si ça vous concerne. Ok. Ouais, on me dit de prendre ce jeu-là. Je vais pas faire trop long quand même. Et en même temps, ben voilà, hein, je suis un peu... je dépends des messages à transmettre ici. Je sens que tant que c'est pas fini, je dois continuer. Ici, avec l'amour universel de Tony Tony Carmine Salerno, je vais recouvrir chacune des cartes, pour aller voir un peu plus, pour préciser ça, pour affiner. Merci pour la mauvaise voix, flamme éternelle. Il y a quelque chose, une passion qui vous a toujours fait vibrer, qui va fonctionner. Peut-être que par le passé, ça n'a pas pu aboutir, et là, quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène. Et pour d'autres, c'est vraiment une passion de toute façon, que ce soit une passion pour un projet, une cause, et pour d'autres, ça peut être aussi une cause ou un projet en lien avec une personne qui vous passionne ou qui est passionnée par vous. Enfin voilà, il y a ce côté, une espèce de binôme, hein. Je reviens au début, et là je reviens avec les deux petites planètes ici. Peut-être que vous allez trouver votre alter ego avec qui vous allez pouvoir construire ces projets de cœur. Ok, je continue sur la carte du commerce. Qu'est-ce qu'on me dit? Deux cartes. Non, on me dit d'en prendre qu'une seule. Je remets dedans. Oh, mais non, il y en a trois. Attendez, je me recentre un petit peu parce que je reçois d'autres infos en même temps. Des infos plus privées ici. Enfin, privées. Je vais tirer des résonances que moi je pourrais avoir, mais qui ne vous concernent pas. Voilà, le fait de le dire, c'est parfait. J'ai reçu l'info, merci là-haut. Et maintenant, je reviens à la guidance. Par rapport à ceci, j'ai la carte de la retraite qui est sortie. Ici, vous avez besoin d'un temps pour peut-être... On revient sur l'énergie de l'équilibre, hein, d'alterner les temps d'ouverture avec l'extérieur et des temps d'intériorité avec vous-même, des temps de retraite, d'introspection. Mais c'est même pas tellement d'introspection pour la guérison, c'est des temps de silence avec soi-même, de rencontre avec vous-même, pour être dans la réceptivité. Et je retrouve la petite étoile, on me dit comme la petite étoile qui est là, pour être dans la réceptivité par votre chakra couronne et recevoir la guidance, les messages, voilà, un peu la direction sur laquelle on vous dirige, pour pouvoir réaliser ce qu'il faut au niveau de votre activité. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. On me dit de vous dire, ben voilà, c'est comme moi quand je dois faire une guidance, c'est que c'était pas prévu. Si j'écoute mon mental, il y a des fois j'aurais envie juste de me mettre devant la télé tranquille et de me faire un bon petit plateau de télé parce que la semaine a été longue, la journée a été longue, et voilà, et c'est comme ça, je suis un être humain comme tout le monde et parfois j'ai juste envie de me reposer. Et donc ça, c'est ma partie plus qui serait dans le contrôle, le mental, et c'est voilà, c'est ok, ça existe en moi aussi, évidemment. Et quand c'est l'heure, je me fais houspiller, enfin je me fais pas houspiller, mais je sens que je me sens oppressée, bousculée, et c'est comme si, parfois c'est tellement intense que si je n'agis pas, en fait je suis incapable de continuer ma soirée, quoi. Je ne sais plus respirer, je ne me sens pas bien. Et là, je comprends que, ok, chakra de la gorge, la poitrine ici, le haut de la poitrine, le thorax qui m'oppresse, je sens que je dois transmettre des messages pour libérer le chakra de ma gorge, pour transmettre les messages qui ne me concernent pas, en fait. Et je sais que si je ne le fais pas, ça va empirer dans les sensations physiques. Et donc, je vais à l'encontre de ma guidance, de ce que je reçois au niveau de mon canal, donc de mon chakra couronne, même si c'était peut-être pas ce que j'avais rêvé à ce moment-là. Voilà.
Et donc, c'est un peu ça l'idée, c'est d'apprendre à reconnaître ces signes de ok, il y a des temps où il faut s'arrêter, même si on est occupé à quelque chose, de se dire voilà, là, on essaye de clôturer, de trouver une petite pause, un petit moment pour pouvoir être juste avec soi-même et écouter ce qu'on cherche à nous envoyer, qui peut parfois nous oppresser, qu'on ne sait pas trop bien ce qui se passe et ce qu'on a besoin enfin, ce qu'on doit faire, et qu'en fait c'est parfois juste s'arrêter et prendre le temps de respirer et d'accueillir. Voilà. Et j'en reviens de nouveau avec le petit carnet dans lequel vous pouvez noter ces messages, parce que parfois, pas toujours le temps de tout emmagasiner. On n'a pas toujours, voilà, ça se fait parfois à des moments où on est fatigué et donc la mémoire après on oublie. Donc notez, c'est pas grave, comme ça ne surchargez pas votre mental inutilement, ça ne sert à rien. Faites des to-do list, mais des to-do list de vos guides, ce qu'ils vous envoient comme message, et revenez-y avec peut-être une énergie plus cartésienne, plus active, quand vous aurez voilà, l'énergie plus yang. Ok, et je comprends, on me dit avec la carte de l'équilibre, ah, ils vont vite ce soir, moi j'arrive pas à suivre hein, les gars. J'ai même pas le temps de reprendre mon souffle. On me dit que c'est ça, les deux opposés, le yin et le yang, vous allez pouvoir apprendre à switcher beaucoup plus facilement entre votre côté yin et votre côté yang en vous. Les temps de yin où vous avez besoin d'être dans cette position-là, dans cette posture, pour pouvoir accueillir et recevoir les guidances, les messages que vous avez besoin. Et quand c'est fait, quand c'est ok, pouvoir switcher dans les moments de yang, d'action, d'action, et voilà, après, il n'y a pas d'autre mot, pour pouvoir accomplir ce que vous avez besoin. Et peut-être qu'avant, vous aviez des moments très très yang, et voilà, et c'était très bien, et voilà, mais qu'après, vous étiez fatigué. Et parfois, vous avez des moments très très yin, mais alors vous n'étiez pas assez ancré, par exemple. Et là, vous allez apprendre au moment de le 8 renversé, hein, le signe de l'abondance, le signe de l'abondance, ok, de l'infini. Vous allez pouvoir switcher comme une vague du yin au yang quand vous avez besoin. Et c'est ça la parfaite courbe de l'harmonie, de la fluidité, de l'abondance. Vous allez trouver la paix avec vous-même et votre alter ego, mais qui est en fait votre opposé, qui vous complète. Et c'est une recherche et une quête intérieure, un équilibre à trouver en soi. Voilà. Et évidemment, j'ai envie de vous dire, si vous trouvez ça en vous, si vous transformez ça et que vous surfez sur cette vague de l'abondance en vous, ben, il peut y avoir que de l'abondance après qui se manifeste dans votre vie. Et peut-être que vous allez trouver aussi votre âme sœur, votre alter ego aussi, votre compagnon, votre binôme, que ce soit pour un projet professionnel, un projet de cœur, une relation sentimentale, voilà. Vous adapterez à ce qui vous parle et ce qui vous concerne, mais vous allez trouver en fait les parfaits binômes avec lesquels vous allez pouvoir avancer dans votre vie, parce que eux aussi surferont sur cette vague d'abondance. Voilà. Et là, on y est. Ah, je sens que ça s'apaise, je me sens libérée. Et je termine avec la carte de la bénédiction qui est au dos du jeu, qu'on vient de me montrer. Regardez, c'est incroyable. Hein, bénédiction, et finalement, on a quand même l'énergie de Marie. Genre, enfin, ça ressemble vraiment à l'énergie de Marie. Donc, tout se rejoint. On me dit la boucle est bouclée. On démarre avec la carte de l'archange Marie. Et on termine avec la carte de la bénédiction, avec l'énergie de Marie, voilà, la mère universelle, qui vient terminer tout ça. Alors là, je suis scotchée de cette guidance. Scotchée, vraiment, je vous l'avoue. Je fais ça depuis longtemps, mais il y a quand même encore des fois où ils arrivent à me surprendre. Et c'est génial. Et on me dit aussi, regardez, j'ai la carte qui suit, c'est les mémoires dorées. Et on me renvoie ça pour le petit cadre ici. Hop là, avec la petite feuille d'or. Voilà. Je la positionne comme ça. Merveilleux. Et je vais m'arrêter là. Parce que quand même, 44 minutes, hein, c'était pas prévu. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'était vendredi soir pour moi, après une longue semaine, avec voilà, toute la fatigue qui était présente. Mais je vous avoue sincèrement que ça m'a fait du bien de faire cette guidance, parce que je me sens libérée de ces messages que je devais transmettre, prête à pouvoir démarrer ma petite soirée avec moi-même en tête-à-tête, en énergie yin pour moi,
avant de passer dans un week-end plus yang parce que j'ai pas mal de choses qui m'attendent. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore un tout grand merci pour vous, enfin à vous, pour tout ce que vous m'apportez, pour toute cette belle énergie. Ravie que tout ça puisse voilà, vous aider. Vous prenez bien entendu les messages qui vous correspondent. Il y a suffisamment de vidéos pour trouver votre chemin là-dedans. Faites preuve de discernement. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort, vraiment. Je n'ai pas toujours la possibilité de répondre à tout le monde dans les messages, mais j'essaye au maximum de mettre des petits likes, des petits cœurs, parce que vraiment j'adore et ça me fait du bien de vous lire, sincèrement. Donc voilà, je vous embrasse, que tout ça puisse continuer à grandir, à faire du bien au plus grand nombre de personnes ici sur ces énergies-là, sur cette vibration-là. Et puis moi je vous dis à tout bientôt. Bye bye bye.